7h37, merci d'être là. L'invité de RTL Matin ce vendredi en direct et en studio est le numéro 2 des LR, François-Xavier Bellamy, vice-président du Parti des Républicains, député européen. Bonjour à vous. Bonjour. François-Xavier Bellamy, le président Emmanuel Macron a annoncé hier soir que la France va reconnaître l'État de Palestine. Ce sera en septembre à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. La France va donc imiter au moins 150 États qui l'ont déjà fait, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ces derniers temps. Est-ce que la France a raison de le faire ? Je ne comprends pas cette décision parce qu'elle est en contradiction totale avec ce que le président de la République lui-même disait il y a quelques semaines, il y a 3 mois. Le ministre des Affaires étrangères et le président de la République avaient fixé 4 conditions pour reconnaître l'État de Palestine. 4 conditions. La première, la libération des otages. La deuxième, l'éviction totale du Hamas de la bande de Gaza. La troisième condition, c'était que les États arabes qui entourent Israël reconnaissent également Israël. Et la quatrième, c'était le renouvellement de l'autorité palestinienne. C'est pas qu'il manque une condition sur ces 4, c'est qu'il manque les 4. Aucune n'a été remplie. Moi, je crois évidemment, et nous défendons à long terme, la nécessité d'une solution à 2 États. Bien sûr, la nécessité de voir reconnu le droit du peuple palestinien à vivre en paix, en sécurité, comme évidemment du peuple israélien. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que malheureusement, cette décision sera soit parfaitement inutile pour atteindre cet objectif, soit même, ce qui est le pire, contre-productive et contribuera à mettre en danger ceux qui aujourd'hui sont en train de souffrir, les civils israéliens, mais aussi les civils palestiniens qui sont victimes de la barbarie du Hamas qui continue de les prendre en otage dans cette espèce de spirale de violence. Là, quand vous dites c'est contre-productif, vous dites comme les Israéliens, comme les États-Unis, encore cette nuit. Mais je crois qu'on est très nombreux à regarder avec inquiétude, ne serait-ce que les réactions à cette décision. Je me souviens d'un Emmanuel Macron qui voulait organiser une coalition internationale anti-Hamas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est félicité par le Hamas. Emmanuel Macron est félicité par ceux qui ont déclenché, avec le 7 octobre, cette spirale de violence qui aujourd'hui est en train d'endeuiller de manière tragique toute cette région. Et je le redis encore une fois, en particulier en pensant à tous les civils palestiniens qui sont pris en otage par cette folie meurtrière. Parce que pour que s'arrête ce conflit, il faudrait, et tout le monde le sait, que le Hamas commence par libérer les otages. Il aurait fallu que cette situation se résolve précisément par le désarmement du terrorisme. Et là, le risque majeur de cette décision, c'est qu'elle donne raison au terrorisme. Cette reconnaissance de l'État de Palestine, elle n'aurait pas eu lieu sans le 7 octobre. Et c'est la très grande gravité de ce choix qu'il pourrait finir par offrir à ceux qui ont décidé d'attaquer des civils israéliens seulement parce qu'ils étaient juifs, pourrait finir par leur donner raison. François-Xavier Bellamy, donc vous êtes opposé à cette décision d'Emmanuel Macron. J'imagine que votre chef de parti, le président des LR, Bruno Retailleau, pense comme vous. C'est une occasion de plus de ne pas être d'accord avec le président de la République, ça ? Mais vous savez, c'est pas une très grande surprise que Bruno Retailleau ait des désaccords avec le président de la République. Et moi, je suis étonné que tout le monde s'en étonne. Ouais. Non mais, nous sommes rentrés dans ce gouvernement, pourquoi ? Il faut le redire encore et encore. Nous ne sommes pas rentrés dans ce gouvernement parce que nous étions devenus macronistes. Nous sommes rentrés dans ce gouvernement parce que les macronistes ont perdu l'élection législative, que personne n'a gagné l'élection législative et que par conséquent, il n'y a pas de majorité. Nous n'avons pas non plus gagné les élections législatives, mais nous avons considéré que notre devoir, c'était de faire en sorte d'éviter à la France un gouvernement piloté par le nouveau Front populaire. Quand Jean-Luc Mélenchon, encore aujourd'hui dans sa réaction au sujet dont on parlait à l'instant, s'aligne sur le Hamas, c'est une surprise pour personne. Mais nous voulons éviter que demain ce soit cette gauche-là qui prenne le pouvoir. Mais pourquoi critiquer l'exécutif comme Bruno Retailleau l'a fait alors qu'il est au sein du gouvernement ? Même s'il ne pense pas comme lui, même s'il n'est pas macroniste, pourquoi le faire maintenant ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Non mais Bruno Retailleau a simplement redit cette chose toute simple. Ouais. Nous sommes là pour préparer l'alternance. Notre famille politique, la droite dont il a pris la présidence, elle n'a pas pour but d'offrir une succession au macronisme, mais une alternance à la France. C'est tout simple, mais ça mérite d'être dit. Parce que manifestement, tout le monde au gouvernement ne l'avait pas compris. Nous sommes là pour défendre
nos idées et pour défendre les Français et ce dont la France a besoin. Et ce dont la France a besoin, ça n'est pas de la continuité en 2027, mais c'est d'un changement profond. Et ça n'est pas une surprise. Nous avons été dans l'opposition pendant des années avec le macronisme. On s'est opposé sur ces questions internationales, bien souvent. On s'est opposé sur la politique énergétique, on l'a rappelé encore récemment. On s'est opposé sur la gestion budgétaire. Ça n'est pas nous qui sommes comptables de ces 1000 milliards de dettes supplémentaires ajoutées depuis 7 ans. Donc maintenant, il faut apporter le changement que les Français attendent avec tellement d'impatience. Encore une fois, pourquoi le faire maintenant? Pourquoi prendre cette parole alors qu'on est membre du gouvernement et pas n'importe quel ministre de l'Intérieur? C'est pas maintenant, c'était hier, c'est aujourd'hui. Et je suis désolé pour tous ceux qui s'en émeuvent, mais ce sera demain aussi. Ça veut dire quoi? Qu'ils veulent quitter le gouvernement? Non, encore une fois, de toute façon, dans ce gouvernement, nous sommes là pour assumer aussi nos désaccords. Et pardon de le dire, mais Bruno Retailleau n'a pas fait ça pour partir. On a publié il y a quelques jours avec Bruno Retailleau une tribune pour rappeler notre vision de la politique énergétique et pour dire que pour nous, il faut arrêter de subventionner les éoliennes qui apportent à notre réseau une énergie intermittente qui est très compliquée à gérer et qui n'apporte rien, même du point de vue environnemental. Bon, eh bien, vous avez des ministres au gouvernement qui nous ont dit, je pense à Mme Pannier-Runacher, je pense à d'autres grandes figures du macronisme comme Pascal Canfin, que nous étions le populisme trumpiste, que nous avions une vision complètement rétrograde des questions environnementales. Bon, qu'on soit en désaccord avec eux, c'est pas une surprise pour nous. Ils ont fermé Fessenheim, ils voulaient fermer la moitié du parc nucléaire français, ils ont rouvert la centrale à charbon de Saint-Avold, on a passé notre temps à dénoncer ces décisions, on sait qu'on est en désaccord avec eux, on n'a pas été se plaindre qu'ils nous aient critiqués, c'est normal, ça fait partie de la réalité de ce gouvernement, et ce qui compte encore une fois pour nous, ce qui compte pour les Français qui nous écoutent, c'est pas ces petites turbulences politiciennes, c'est qu'on puisse préparer l'avenir, un projet d'alternance et de changement, parce que c'est de cela que la France a besoin. Bruno Retailleau a été recadré 2 fois, donc par le président Macron et hier soir par François Bayrou. Il était à Matignon. Vous savez ce que les 2 hommes se sont dit? Vous avez eu un échange au téléphone? Vous avez des infos? Non, mais encore une fois... Si, peut-être quand même. Non. Mais la vérité, j'ai aucun doute sur le fait que Bruno Retailleau, vous savez, et je pense que c'est ce que les Français reconnaissent en lui, c'est un homme libre. Nous avons été dans l'opposition pendant des années, quand c'était évidemment difficile de... croire que le macronisme triomphant un jour donnerait lieu à ce bilan-là. Nous n'avons jamais varié dans notre analyse, c'est pas maintenant qu'on va changer d'avis. Il reste au gouvernement, il n'a pas envie de partir. Tant que le gouvernement permet d'être utile à la France, et tant que, typiquement, sur le sujet du ministère de l'Intérieur, qui est celui qui le préoccupe aujourd'hui tous les jours, il peut agir pour lutter contre l'immigration irrégulière, renforcer la sécurité des Français, garantir que l'État soit capable d'agir face aux violences qui sont en train de toucher nos centres-villes un peu partout en France aujourd'hui. Tant que il est capable d'agir, il restera bien sûr pour être utile aux Français. Il prépare l'avenir, en fait, il sera candidat à l'Élysée pour 2027. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prépare une alternance pour le pays. Que lui soit candidat, ce sera sa responsabilité de le dire s'il le veut. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de construire le projet qui permettra de réunir les Français demain. Dites-nous, c'est très agité dans votre camp en ce moment. Avant 2 années capitales sur le plan électoral avec les municipales et les présidentielles. Il y a un duel à venir entre Michel Barnier, LR, et Rachida Dati, LR, pour une législative partielle à Paris cet automne. D'ailleurs, elle est toujours LR, Rachida Dati? Rachida Dati, vous savez, quand j'étais candidat aux européennes, ma campagne a commencé par le fait qu'elle a quitté notre formation politique pour entrer au gouvernement et elle a fait toute la campagne européenne avec Valérie Hayé, avec Gabriel Attal, avec le camp macroniste. Donc, quand elle dit qu'elle a toujours été fidèle à notre famille politique, c'est me semble-t-il, dans le souvenir que j'en ai comme ancien candidat à l'élection européenne, pas exactement mon expérience. Mais encore une fois, c'est pas ce qui intéresse le plus les Français. Ce sera qui votre candidat du coup? Pour les élections municipales, on verra demain. Et pour les élections législatives, je serai très heureux de soutenir Michel Barnier, qui sera un excellent candidat dans cette circonscription. Est-ce que c'est bon, cette droite qui se déchire à l'approche de ces 2 grands rendez-vous? Encore une fois, nous, on aura un candidat LR pour cette élection législative et il y aura un candidat qu'on soutiendra pour l'élection municipale, le candidat ou la candidate qui sera le mieux à même de faire gagner l'alternance à Paris. Parce que Paris, comme la France et comme tant de nos grandes villes, je pense à Lyon, je pense à Grenoble, je pense à Bordeaux, je pense à Nantes, toutes ces villes ont besoin enfin que ça change. Parce que dans ces villes, on voit une gauche qui a abîmé nos villes comme elle a abîmé le pays et on a besoin de faire en sorte, parce que ce sera le début de la reconstruction de la France, que cette alternance municipale soit possible partout où elle est aujourd'hui nécessaire. Et on suit tout ça évidemment. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été sur RTL ce matin, vice-président du parti Les Républicains, député européen.